Bonjour, je vous propose une vidéo pour vous donner quelques conseils de conduite. Alors, c'est sûr que sur une vidéo, on va pas faire une séance de conduite, mais avec l'expérience que j'ai depuis maintenant 25 ans de formation, je peux vous parler des erreurs qui sont les plus fréquentes en conduite et ainsi vous aider. On a la fiche de l'examen, la fiche que remplit l'inspecteur. Dans une autre des vidéos que j'ai faites, je vous propose d'expliquer cette fiche. Ici, sur cette fiche, en conduite poids lourd, pour les permis poids lourds, les types d'erreurs les plus fréquentes, c'est le choix de l'allure et tout ce qui est placement sur la chaussée en termes de gabarit ou aussi en termes de circulation. Donc voyons ensemble qu'est-ce que ça peut donner sur quelques situations que je vous propose. Alors, l'adaptation de l'allure, on adapte son allure en fonction de la visibilité, de la configuration des lieux, et la gestion du gabarit est forcément liée avec cela. On place son véhicule en fonction de l'infrastructure, mais aussi en fonction des croisements avec les autres usagers, par exemple. Ici, sur cette photo, la situation est plutôt simple. On a une bonne visibilité. On va pouvoir s'écarter du bord et se placer légèrement sur la gauche, rouler sur la ligne. On est en camion, hein. Donc on n'hésite pas à rouler sur la ligne pour s'écarter du bord. On peut rouler avec une bonne allure, la visibilité est bonne. Ici, on a un virage, d'accord, mais la visibilité reste bonne malgré tout, donc on va réduire légèrement son allure pour le virage, mais on va rester loin, on va s'écarter un petit peu du bord ici, et puis on va quand même garder notre allure puisque ça monte, donc on garde l'énergie cinétique et on a une bonne visibilité. Cette fois-ci, la donne a changé. Visibilité moins bonne, la route n'est pas très large, donc là on va réduire son allure, se positionner à droite, réduire son allure de manière à anticiper un éventuel croisement. Ici on a un peu la même situation, mais vient se rajouter maintenant la gestion du gabarit. Quand je passe ici avec mes élèves, très souvent ils ne veulent pas rouler sur la ligne blanche qui est au milieu, l'axe médian, et du coup on mord le trottoir qui est à droite ici. Vous voyez? Donc très souvent on mord le trottoir, alors que non, on roule sur la ligne et au fur et à mesure qu'on avance, la visibilité se découvre, et puis s'il n'y a personne, et ben, on roule sur la ligne et notre porteur ou notre semi ne vient pas mordre sur le trottoir. Ici, en agglomération dans un petit bourg, la visibilité est quasiment nulle sur la gauche. On a une intersection à droite. Avec son camion, on va venir au maximum utiliser cette intersection, à la fois pour gérer le gabarit, mais aussi à la fois pour ne pas gêner quelqu'un qui arriverait. Ensuite, quand on tourne ici avec une semi, ça passe pas à deux. Donc soit on avance son tracteur au maximum et il y a quelqu'un, on s'arrête et on laisse passer, ou il n'y a personne et on y va. Et une fois qu'on a commencé à s'engager, si un véhicule arrive, il sera obligé d'attendre, il n'a pas le choix. Alors là aussi, c'est une des situations qui pose problème parce qu'on a la visibilité n'est pas bonne et on doit rouler sur l'axe médian. Ici, vous voyez que la route n'est pas très large. Et très souvent, on a ici des gens qui arrivent trop vite. On arrive trop vite en camion parce que dites-vous que si on a une autre semi qui arrive en face, ben sur ce pont, ça va poser problème pour passer à 2 semis. Et quand je fais de la conduite FCO, je peux vous dire que les conducteurs FCO, c'est la même chose, ils arrivent trop vite ici, hein. On croise de temps en temps des semis et quand on croise des semis, je peux vous assurer qu'il faut passer vraiment très lentement. Donc comme la visibilité est mauvaise, on réduit son allure et on s'écarte légèrement du bord. Là, c'est une situation un petit peu plus complexe, toujours un virage, un manque de visibilité aussi sur la gauche, même si on voit un petit peu à travers le grillage, mais c'est surtout en semi-remorque ici. En semi-remorque, il faut anticiper si quelqu'un arrive en face, parce que quand vous commencez à tourner, si quelqu'un arrive en face et se met ici, vous n'allez pas arrêter votre tracteur dans le virage et la semi-remorque sur la voie ferrée. Au moment où vous décidez de vous engager, il faut que le véhicule passe entièrement. Donc, c'est-à-dire que si des véhicules arrivent ici, vous ne vous engagez pas sur la voie ferrée. Hein, c'est important ça. Si vous voyez des véhicules arriver, vous ne vous engagez pas sur la voie ferrée. Il faut attendre qu'il n'y ait personne dans le virage. Votre semi-remorque ici, elle va couper le virage.
Donc, vous devez attendre qu'il n'y ait personne en face avant de vous engager. Et là, c'est une situation difficile. Il faut anticiper avant de commencer à franchir la voie ferrée. Une situation ici moins dangereuse, mais par habitude aussi, vous voyez, on n'a pas de visibilité. Là, quand on sort du rond-point, c'est un rond-point ici. On n'a pas de visibilité. Et donc, il faut aller chercher l'extérieur. Et ça ne passe pas à deux. Alors, le trottoir ici n'est pas très, comment dirais-je, pas très haut, donc il ne va pas abîmer beaucoup les pneus. Mais ici, on vient chercher là, avec son tracteur ou son porteur. Et s'il n'y a personne, on peut continuer. S'il y a du monde, on attend et on laisse passer. Si vous sortez ici, vous allez prendre le trottoir. Ici, c'est exactement la même situation. On a de la visibilité et on vient chercher, quand on sort du rond-point, ici, on vient chercher à gauche. Trop souvent, ici, les élèves ramènent le tracteur et la semi est mort à droite. Alors là, les croisements avec les autres usagers. En poids lourd, on facilite le croisement. C'est le véhicule encombrant qui laisse passer les autres. Ici, l'erreur, c'est de continuer et de croiser cette voiture noire dans l'endroit le plus étroit. L'endroit le plus étroit, c'est ici. Voilà. Donc, il faut temporiser, laisser venir cette voiture, temporiser et la croiser dans la zone la plus large et pas dans cette zone-là. Ici, c'est exactement la même chose. On a un porteur en face, vous voyez bien qu'il va prendre un petit peu de place ici pour passer l'arrondi du trottoir. Donc, nous, on temporise dans la ligne droite et on croise le porteur dans la ligne droite. On pense à temporiser. L'idéal, c'est pas de le croiser au niveau de la voiture, c'est de le croiser ici. Donc on temporise bien, le porteur avance et on le croise ici avant la voiture. Ici, c'est la même chose. Donc le camion qui vient en face, là, il a un trottoir. Il a un trottoir, donc il va venir mordre ici sur notre voie. Donc nous, on est en camion également, on ne continue pas trop tout droit, on temporise. La distance qu'il y a ici, on temporise pour laisser passer ce camion. Et une fois qu'il a passé, à notre tour de passer. Ça passe pas à deux dans la zone. Hein, voilà. Les croisements avec les véhicules, notamment les véhicules lourds, on choisit toujours la zone la plus large. C'est important ça. Et c'est quelque chose qui est, quand on est apprenant, quand on apprend, ça tilte pas tout de suite. Là, cette diapo, c'est pour aborder un autre sujet, le placement au line stop. Donc là, quand je veux tourner à droite, c'est un arrondi. Donc je ne vais pas garder mon camion au milieu, je garde mon camion, je le mets à droite, prêt à partir. Hein. Et quand je le mets à droite, en tournant la tête par la vitre, je vois parfaitement les véhicules qui arrivent de gauche. Ici, on a la possibilité de se placer à droite, comme tout de suite là. Donc on n'a pas de trottoir, donc impeccable. En se plaçant ici à droite, on va pouvoir voir les véhicules qui arrivent de gauche. Par contre, ici, si vous placez votre véhicule comme ça, là, vous ne verrez pas les véhicules qui viennent de droite, puisque vous êtes ici au volant, par la vitre ici, vous ne verrez pas ce qui arrive à droite. Donc votre véhicule, il faudra le placer plutôt comme ceci, pour aller à gauche, de manière à voir du côté droit. Donc ça, c'est important. Ici, on peut rester comme ça, prêt à partir. Au contraire, le gabarit sera plus rapide à tourner. Par contre, ici, on va garder son véhicule comme ça. Ici, on a une situation identique. Très souvent, quand j'emmène les élèves ici, ils n'arrivent pas à tourner du premier coup. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas beaucoup de visibilité et la route ici à gauche, elle tourne bien. Donc, vue d'avion, vous voyez, c'est ça. Hein, je remets la route là, cette route-là, vue d'avion, c'est ça. Donc, vous voyez ici que l'intersection, quand on arrive ici, là, il faut vraiment tourner énormément à gauche. Très souvent, mes stagiaires se positionnent comme ça. Donc, vous voyez ici, le camion à l'axe médian, hein, ils veulent faire bien, ils veulent laisser la place. Le camion à l'axe médian ici, ben, après, il ne peut plus tourner. Le rayon de braquage, il ne peut pas tourner. Donc, on va se placer comme ça. Et oui, on mord la ligne, l'axe médian, mais on n'a pas le choix. On se place comme ça de manière à pouvoir tourner. Donc, voyons maintenant sur la vision 3D. Ici, quand vous arrivez ici, donc vous vous placez en mordant ici de manière à pouvoir repartir directement. Et vous ne restez pas de l'autre côté de l'axe médian. Votre véhicule n'arrivera pas à tourner. Là, c'est la même idée. On arrive à un stop et on a une route qui vient complètement de droite cette fois-ci. Et donc, il faut avoir la visibilité. Donc, ici, en vue d'avion également,
Si vous vous placez comme le véhicule bleu, là, eh bien, vous ne pouvez pas voir par votre vitre les véhicules qui arrivent de droite. Il va falloir se placer légèrement incliné, donc bien perpendiculaire à la ligne stop, si vous voulez, de manière à avoir la visibilité à droite. Donc c'est pareil, on ne va pas respecter l'axe médian, on va se positionner de manière à voir à droite. Ici, la situation ne semble pas difficile. En fait, il faut tourner à gauche, un rond-point tout petit. Eh bien, quand on est en camion, on oublie que c'est un rond-point. L'objectif, c'est de tourner du premier coup. Donc ici, on ne s'occupe pas du rond, on ne va pas chercher avec sa SMI à faire le tour du rond. On arrive ici et on tourne à gauche. Et vous voyez ce petit terre-plein ici, eh ben, quand on est bon, en fait, le tracteur passe de l'autre côté et la SMI, elle passe à cheval. Il y en a qui essayent d'éviter ça, de passer de l'autre côté. Mais non, c'est pas possible de passer de l'autre côté avec une SMI. Donc la SMI, elle passe à cheval. Ici, vous avez une intersection à tourner à droite. Ce qui rend difficile la chose, c'est la présence des petits poteaux. Donc ici, vous ne pouvez pas vous permettre de mordre un petit peu. Si vous mordez un petit peu, vous touchez les poteaux. Donc là, on va tourner, on va prendre plus large. Mais attention, vous voyez, il y a une voiture qui arrive. Quand vous prenez plus large, il ne faut pas la gêner. Et surtout, si elle passe à côté de vous, ne braquez pas. Votre porte-à-faux va la toucher. Donc ne braquez pas. Laissez d'abord passer la voiture, ensuite prenez large et quand vous braquez, le porte-à-faux ne gênera personne. Une situation, on est dans un rond-point, on peut penser que la situation est assez facile. Eh bien, je peux vous assurer que très souvent, les élèves mordent ici. Parce que ici, vous voyez, entre ces deux trottoirs, il faut que votre véhicule, que ce soit un porteur d'ailleurs ou une semi, il faut que votre véhicule soit en ligne. Et pour pouvoir être bien en ligne ici, parce que c'est pas très large, c'est ici que le placement se fait. Il faut pas sortir directement comme ici, là. Il faut venir chercher comme si on continuait sur le rond-point. Et au dernier moment, ici, on reste le long du trottoir. Il faut venir ici chercher comme si on restait dans le rond-point, comme si on restait à tourner. On vient chercher l'extérieur ici et on reste au maximum à l'extérieur pour que notre semi, quand elle passe là au niveau juste avant le passage piéton, elle soit déjà en ligne. Alors ça, c'est un classique. Et alors ça, si je ne fais pas attention, eh bien, très souvent, les élèves vont venir éclater le pneu ici, là. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ils ont peur de monter sur ce petit trottoir. Quand vous êtes en porteur ou en semi-remorque, ici, vous ne pouvez pas placer votre véhicule comme ça. Il faut mordre, hein. Il faut mordre ici. L'objectif, c'est de ne pas se prendre ce trottoir-là. Donc très souvent, les élèves, quand ils arrivent ici, donnent un coup de volant pour ne pas mordre ici et on risque de s'éclater le pneu ici. Une deuxième diapo, pareil que ça, c'est ici. Vous voyez, et là je peux vous dire qu'en examen, il y a déjà un élève qui a éclaté un pneu. Pourquoi? Parce qu'en arrivant ici, il a voulu éviter ce petit trottoir, ce petit terre-plein. C'est un petit terre-plein qui est arrondi, donc on peut rouler dessus, hein. On peut, aucun problème pour mettre les pneus dessus et éviter. Donc lui, il a voulu passer entre ce petit terre-plein et le trottoir, et l'arrière du porteur a tapé ici l'angle du trottoir, et le pneu a éclaté. Donc voilà, quelques situations que j'avais choisies parce qu'en conduite, ces situations-là posent problème. J'espère que ces conseils vous serviront. Bonne réussite à vous.